Bonjour, je m'appelle Laurent Payet, je dirige une agence qui s'appelle Langage et Projet Conseil, qui a été créée maintenant il y a 20 ans. C'est une agence de relations presse spécialisée à la fois sur l'édition, les festivals littéraires, mais aussi de ce qu'on appelle l'accompagnement de personnalités. Pas de réponse classique à ce genre de questions. Il y a peut-être des qualités pour être un attaché de presse. C'est-à-dire qu'il faut être déjà un peu convivial, il faut être curieux, aimer la culture, donc aimer découvrir. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est aimer transmettre, c'est-à-dire aimer faire partager aux médias ce qu'on fait, donc directement, ou ce que les écrivains font, les livres qu'ils écrivent, etc. Ça veut dire qu'on passe beaucoup de temps avec les journalistes, on passe beaucoup de temps à les découvrir, et on passe beaucoup de temps à découvrir les livres. Alors, j'aurais tendance à dire la dernière qualité, c'est de ne pas avoir d'horaire, donc directement. Les relations presse, elles rentrent dans un plan de communication plus global. En fait, on va harmoniser les relations presse avec les réseaux sociaux, le marketing et la publicité. Donc c'est important qu'on arrive à travailler tous ensemble. Donc souvent, il y a des community managers au sein des maisons d'édition, il y a des attachés de presse, il y a des responsables de publicité. Et au-dessus, de temps en temps, une directrice de la ou un directeur de la communication. On essaie d'harmoniser tout ça de manière à être prêt au moment de la sortie d'un livre. Et c'est important qu'on se parle entre nous. C'est-à-dire que si on sait par exemple qu'il y a une action de publicité qui va être faite à un moment donné sur un livre, nous, de notre côté, on va essayer d'insister au même moment sur la sortie de ce livre, par exemple. C'est pareil, si on sait qu'il y a une action qui est faite avec les influenceurs ou les influenceuses, donc par les community managers, on va aussi insister au même moment pour essayer de faire en sorte qu'on parle au même moment du livre. Les outils qu'on utilise, ils sont nombreux. Il y a déjà ce qu'on appelle l'outil de veille presse, c'est-à-dire qu'on sait quels sont les papiers qui sont sortis, donc les émissions de télé qui sont sorties. Et pour ça, on apprend des abonnements à des services de veille presse, tout bêtement, qui peuvent être assez chers. Donc les petites maisons d'édition n'en ont pas. Et sur les petites maisons d'édition, on travaille plus avec des alertes Google ou ce genre de choses. Le deuxième outil, c'est la base de données. Soit c'est une base de données interne dans les grandes maisons d'édition, soit on prend un abonnement donc à une base de données externe, ce qui nous permet d'avoir un fichier qui est à peu près correct. Néanmoins, on peut considérer qu'une base de données nous donne à peu près 60% de nom de journaliste qui soit correct, ce qui veut dire qu'il faut qu'on requalifie de nous-mêmes le fichier. On va par exemple notre téléphone et on va appeler tout bêtement les journaux pour savoir qui fait quoi. Le troisième outil, il est tout bête et tout basique. On achète les journaux, on regarde les émissions de télé, on écoute la radio. Et ça, c'est un vrai travail de l'attaché de presse qui doit être fait le plus souvent en amont, c'est-à-dire souvent début septembre, au moment des changements de grille, ou début juin, donc au moment des changements de grille d'été, ce qui nous permet, nous, de savoir à qui nous allons nous adresser dans les médias. C'est une très bonne question sur laquelle je n'ai pas la réponse complètement, parce que c'est en train de se créer. Néanmoins, ce qu'on voit comme tendance arriver de plus en plus, c'est que les attachés de presse prennent de plus en plus en charge les influenceurs et les influenceuses. Nous, on les traite d'une certaine manière un petit peu comme des journalistes. C'est-à-dire qu'on va leur envoyer les services de presse, on va leur envoyer les communiqués de presse, on va les relancer, on va les inviter à déjeuner ou à dîner, etc. Et on va leur parler des livres. Donc ça, c'est la première évolution. La deuxième évolution, qui peut être un petit peu différente, c'est on va considérer que les réseaux sociaux peuvent être au sein de l'équipe marketing, donc directement, ou au sein de l'équipe relations presse. Voilà. Ça dépend vraiment de la manière de travailler et des maisons d'édition. Personnellement, étant attaché de presse, j'ai tendance à considérer qu'effectivement, nous devrions prendre en charge les réseaux sociaux. Donc directement, ça me semblerait beaucoup plus logique, surtout côté influenceurs et influenceuses. Moi, je ne suis pas ni pour ni contre l'IA pour l'instant. C'est un outil, donc simplement, qui fait gagner du temps, qui permet de rédiger des communiqués de presse de manière beaucoup plus rapide, même s'il faut systématiquement relire tout ce qui a été écrit par l'IA, parce qu'il y a 40% de choses à revoir, donc à mettre à notre sauce directement. C'est pareil pour les festivals, l'IA peut aider à faire des dossiers de presse, des communiqués de presse, ensuite on relit, mais c'est vraiment un gain de temps phénoménal. Après, est-ce que ça va prendre notre place par exemple? Ma réponse est négative, parce que je pense que plus il y aura d'IA, plus les gens auront besoin de contact physique. C'est-à-dire de pouvoir discuter, donc parler d'un livre, donc pour les journalistes, pour les influenceurs et les influenceuses. Donc plus il va y avoir d'IA, en fait, plus les attachés de presse vont être valorisés, à mon avis. Parce qu'il faudra toujours aller au charbon, aller parler aux gens. Voilà.